Bonjour YouTube. Hello, on se retrouve aujourd'hui pour jouer à... Rebirth. Je monte la boîte alors qu'en fait elle est là-haut à droite quoi. Mais oui, pour jouer à Rebirth. On est trop fans. Ouais. Rebirth, c'est un jeu de Rainer Knizia qui est illustré par Anna Mikado. Oh là là. J'ai pas fait... c'est... Przybylska. Ouais. Et édité par Mighty Boards. Pour Exactement. le moment, le jeu est uniquement en anglais. Ouais, et je sais pas s'il est prévu en français. Peut-être, peut-être pas. Et pour votre info, Rainer Knizia, c'est donc la tête derrière My City et My Island. Et pas que ça. Ouais, ok. Et pas que ça. Comme le dit Erwan, c'est un très jeune auteur qui débute seulement dans le milieu. Pas du tout. Juste comme ça, vous le savez, l'illustration ici est faite par une autre artiste que celle qui est indiquée là-haut. Juste la cover, mais je sais plus qui c'est. Tiens, tu peux vite le lire, comme ça c'est dit. C'est ici cover art, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est Kate Wessner-Redesiuk. Voilà. Donc ça, c'est juste pour la cover. Le reste, c'est l'illustratrice qui est marqué ici au-dessus. Mais avant de se lancer dans les règles, etc., je vais quand même vous dire à ceux de YouTube, n'hésitez pas à venir sur Twitch pour venir voir ces lives. On a déplacé ça au mardi à 20h parce que c'était mieux pour nous. Mais n'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord. Alors ça, je le remets dans le chat ici pour le Twitch. Discord pour parler avec nous, nous faire vos retours, avoir les infos les plus fraîches et les plus croustillantes, tout simplement pour jouer sur BGA ou pour faire des blagues ou tout ce que vous voulez. Il y a évidemment, pour ceux qui sont sur Twitch, la chaîne YouTube où vous pouvez voir le replay de cette émission, normalement de toutes les émissions un peu spéciales, plus tous les replays de jeux de société qu'on met dessus. Et enfin, ça je me le permets parce que c'est moi qui lève, donc je m'en fiche. N'hésitez pas aussi à aller voir BIM, mon podcast Pile ou Face JDS, c'est dispo sur Deezer, Apple Music, Spotify et YouTube Music. N'hésitez pas, ça sort un lundi sur 2 à 7h du matin où je parle avec quelqu'un d'un jeu de société. On n'a pas le même avis et on vous explique pourquoi. Donc voilà. C'est quand le prochain? Pile ou Face, c'est lundi. Ok. Voilà, je ne sais pas encore lequel c'est. Mais voilà, ceci étant dit, on va pouvoir passer au jeu. Oui. Je vous montre ceci et peut-être que j'en aurais peut-être pu reculer un peu les lampes. C'est pas très grave. Bon, c'est très clair, mais au moins vous verrez bien. Voilà le plateau de jeu et on va jouer que là-dessus. Tout va se passer ici. Mais avant ça, on vous montre évidemment vite fait le livret de règles et le matos. Le livret de règles, vous l'avez ici. Le plateau, il est recto verso. Il y a un côté Écosse, un côté Irlande qui est considéré comme le mode un peu plus avancé. On n'a pas encore joué? Non, on n'a jamais joué encore. Pour le coup, les règles... Oula, je fais des bêtises. Vous avez ici la mise en place en blanc. Vous avez en dessous le gameplay de... Donc là, en bleu ciel, là, c'est un petit résumé de comment ça se passe avec la première chose à faire pendant son tour, placer une tuile. La deuxième chose, scorer pour la tuile. La troisième chose, c'est comment les différentes tuiles fonctionnent. Page de gauche, ici, ça explique encore comment ça fonctionne. Et puis en bleu, c'est le scoring final. Donc en gros, vous avez 3 pages de règles hyper illustrées. Ça va super vite, c'est franchement pas mal. Et vous avez évidemment la même chose pour l'Irlande derrière. Et voilà, donc pour le coup, les règles, ça tient en 3 pages, c'est cool. Le matos, c'est du Rewood qu'on a déjà vu chez CGE avec SETI, avec Kutnaora. Donc c'est le genre de bois mélangé à du plastique un peu recyclé comme ça. C'est cool parce qu'il y a beaucoup de trucs là. Vous ne le voyez pas, mais j'ai encore ici une pile de je sais pas combien de petits jetons. C'est cool que ce soit fait avec ça. J'ai rien à rajouter sur le matos. Le jeu que je trouve très beau, mais ça... Ah, moi je voulais montrer ça. Vas-y, montre ça. La petite tuile là. Donc ça, c'est ma petite tuile. C'est mon château à moi. Donc il y a le rappel de ma couleur. Et alors, dans le haut de la montgolfière... Ouh là là, comment est-ce que je vais faire? Hop là. En fait, je peux venir donc intercaler mon petit truc qui là me fait aucun point en plus. Ouais. Qui là va me faire 100 points en plus. Et puis j'ai aussi une tuile pour me faire 200 et 300 points. Ouais, ce qu'on n'a encore jamais eu. Mais oui, et salut, petit bisounours, t'as déjà joué à ce jeu, mais je ne sais plus avec qui. Je ne sais plus non plus. Je crois que c'était avec Rock Meeple, avec Meeple a Day, et je ne sais plus qui d'autre, mais c'était pas avec moi, mais c'est moi qui vous ai expliqué les règles. Ah, c'était au domaine? Ouais. Le jeu, comment ça se passe? On va jouer
jusqu'à avoir joué toutes nos tuiles qui sont ici. Vous ne les Yep. voyez pas, mais hop, Attends, tu veux que je monte la mienne? j'ai plein de petites tuiles ici en carton. Mais toi, ils sont bleus, ça se voit pas bien sur le Oui, bleu. Il faut pour le coup, je n'ai montrer pas pris les la meilleure miennes. des couleurs. Voilà, Elles sont donc plus on va jouer jolies. chacun à son tour une tuile. Pour l'instant, ces tuiles sont face cachée. Et à son tour, on prend une tuile, on la révèle et on la place sur un endroit valide du plateau. On marque éventuellement un scoring immédiat en fonction de la tuile qu'on a jouée. Et puis c'est à l'autre de jouer. Et on fait ça en boucle jusqu'à ce que tout le monde ait tout joué et que la partie se termine. Oui. N'est-ce pas? Comment ça fonctionne? Donc je vous ai dit, étape 1, on révèle une tuile. Donc voilà, hop, j'ai pris une tuile, je la révèle. Sur ma tuile, j'ai 3 types de tuiles. Il y a les tuiles avec des fermes de nourriture, des tuiles avec des fermes d'énergie, petit éclair, et des tuiles avec des maisons, on va dire. Eh bien, de manière assez intuitive, les tuiles avec des maisons, je peux les mettre sur tous les emplacements du plateau où il y a une maison. Les tuiles avec la ferme de nourriture, je la mets sur tous les emplacements du plateau qui correspondent. Et l'énergie, je la mets sur tous les emplacements du plateau qui correspondent. Jusque-là, pas de surprise. À savoir que les tuiles de nourriture, donc les fermes et les tuiles d'énergie, j'ai aussi le droit de mettre sur les emplacements vides du plateau, donc ceux qui n'ont pas de symbole. Par contre, sur tout ce qui est ici coloré en jaune et en orange, je ne peux pas mettre de tuiles. Ça, c'est pour pouvoir mettre après nos petites figurines qui sont là. Donc, Du étape jaune 1. et du rose, ok? J'ai dit quoi? T'as dit jaune et orange. Jaune et orange, j'ai un problème avec les couleurs, alors que je vois que c'est rose, mais je sais qu'il y a aussi un truc où je dis tout le temps vert, alors que c'est pas du tout du vert. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça. Mais donc, jaune et rose. Étape 1, je révèle donc une tuile, je la pose là où je veux, tant que c'est valide. Supposons que je la pose ici. Eh bien, une fois que j'ai posé ma tuile, je vais regarder si cette tuile me permet de faire du scoring. Alors, je ne l'ai pas dit, mais si j'ai mis maintenant, donc dans cet hexagone-ci, j'ai mis ma tuile, évidemment, Isa ne peut plus venir mettre de tuile ici. Ma tuile restera là. Il n'y a aucun moyen dans le jeu de l'enlever. Donc, pour les gens qui n'aiment pas la grosse interaction, il y en a dans le jeu, mais pas de cette manière-là. Donc, une fois que vous posez votre tuile, c'est bon. Vous allez regarder si votre tuile vous permet de scorer. Et étant donné qu'il y a 3 types de tuiles, il y a donc 3 manières de scorer. En commençant par ici les tuiles de ferme. Quand vous posez une tuile, vous gagnez 1 point par tuile ferme que vous avez dans la zone, la ferme que vous faites. Supposons que là, j'ai mis cette tuile-ci, je gagne 1 point parce que je n'ai qu'une tuile. Mais si je venais à rajouter au tour suivant ou à un tour ultérieur une deuxième tuile ferme, eh bien ces deux-là sont connectés. Je viens de mettre celle-ci, donc je gagne 2 points. Donc en gros, les fermes, c'est un peu effet boule de neige. La première qu'on met ne vaut pas beaucoup, mais au fur et à mesure qu'on en rajoute, ça fait de plus en plus de points. Évidemment, ce ne sont que mes fermes à moi qui comptent. Si Isa vient mettre une ferme ici en rouge, elle ne gagnera que 1 point, elle ne gagnera pas 3 points. Pour les fermes d'énergie, les éclairs, c'est exactement de la même manière. Quand je la pose, je gagne 1 point par ferme d'énergie qui est connectée à celle que je viens de poser, et celle-ci me fait aussi 1 point. Les fermes énergie et nourriture ne se mélangent pas. Donc là, je ne gagne que 1 point, j'en gagne pas 3 parce que ce n'est pas le même type de ferme. Pareil, si je venais mettre une ferme énergie ici, même si c'est connecté, ce n'est pas connecté par des fermes d'énergie, donc là, je ne marque que 1 point. OK. Troisième type de tuiles qu'on peut mettre, ce sont les maisons. Les maisons, je ne sais plus combien il y a. C'est 1, 3 et 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc il y a des tuiles avec 1, des tuiles avec 2, des tuiles avec 3, des tuiles avec 4 maisons. Et quand vous les mettez, eh bien vous les mettez dans un emplacement avec une maison disponible. Peu importe que votre tuile ait une ou plusieurs maisons, vous avez le droit de le mettre là, évidemment. Et une fois que vous la mettez, vous allez regarder si la zone, la ville est complète ou pas. Supposons que je mets ma tuile ici, la ville n'est pas complète, il ne se passe rien. Si au contraire j'avais mis ma tuile ici, la ville est complète, alors je marque des points. Si toi tu avais mis ceci là et que je viens compléter ici la ville, ma tuile a permis de compléter la ville, on marque des points. Et pour les points ici, on va se référer à ce qui est marqué là sur le plateau pour comprendre comment on score. Le plus simple d'abord, c'est les villes qui n'ont qu'un seul emplacement, comme celle-ci, comme celle-ci, comme celle-ci. Eh bien, ces villes-là, vous gagnez autant de points de victoire que le nombre de maisons que vous aviez sur votre tuile. Donc, si je fais ça, je gagne 1 point.
Alors que si je fais ça, je gagne 3 points. Donc ici, je vais avoir envie de mettre évidemment des tuiles avec énormément de maisons dessus. Pour les zones avec 2 ou 3, les villes avec 2 ou 3 zones, comme celle-ci, eh bien, je vais plutôt prendre comme celle-ci, eh bien, on va regarder, le joueur qui a le plus de petites maisons gagne 5 points, le second en gagnera 3. Donc ici, hop, il était où lui? Là. Ici, je gagne 5 points, Isa en gagne 3. Sachant que si j'avais complété la zone tout seul, eh bien, je gagne et les points pour la première place et les points pour la deuxième place, donc je gagnerai 8 points au total. Ok? Que se passe-t-il maintenant si c'est égalité? Je n'ai pas un truc à 2. Pas toi un truc à 2? Il est là, mon truc à 2. Où ça? Non mais moi du coup j'en ai pas un truc à 2. Pardon. Oui, donc toi il faut pas un truc à 2, toi il faut un truc... Voilà, 4. Supposons maintenant que j'avais déjà mis ma tuile ici et que Isa vient compléter cette zone. Là c'est égalité. Comment ça se passe? Eh bien quand c'est égalité, c'est en la défaveur de celui qui complète la zone. Donc là, c'est Isa qui a complété la zone. C'est moi qui gagnerai les points du premier et Isa les points du deuxième. Donc, vaut mieux ne pas compléter la zone. Enfin, c'est désavantageux de compléter la zone avec une égalité. Ici, elle fait mieux d'essayer de mettre plus que 4, mais ce n'est pas possible. Et pour les zones à 3 ou plus, eh bien, c'est 8 points et 5 points plutôt que 5 points et 3 points. Est-ce que j'ai été clair sur comment les tuiles font du scoring? Oui. Hein. Oui. Peut-être juste le plus 1. Le plus 1, c'est vrai que je peux expliquer. Le petit plus 1 que vous voyez, alors là, vous ne le voyez pas très bien que c'est un plus 1, enfin peut-être qu'en grand, ça se voit mieux, mais ici, il y a un petit plus 1, c'est un port, il y en a un là aussi, il y en a un là aussi, il y en a là. Ce plus 1, en fait, ici aussi, quand vous mettez une tuile dans cette zone-là, là, vous gagnez immédiatement un point de victoire. Peu importe le scoring de la zone, c'est vraiment, j'ai mis mes petites maisons à côté d'un port, je gagne un point et c'est tout. Attention, c'est vraiment la tuile qui est associée. Donc si je la mets ici, je ne gagne pas le point de victoire parce que le point de victoire est associé à cette petite zone-là. Donc ça, c'est pour les scorings pendant la partie. Maintenant, à quoi servent les emplacements qui sont ici et à quoi servent les cartes que vous voyez à peine qui sont là-bas en bas? Dès que vous placez une tuile à côté d'un truc, pas orange, rose, les roses, ce sont des châteaux. J'ai mis ma tuile à côté, je prends un château et je le mets dessus. J'ai construit mon château dans cette ville-là. Ça ne se voit pas très bien. Bon, si, ça va en vrai. Allez, j'ai construit mon château dans cette ville-là. À la fin de la partie, chaque château que j'ai sur le plateau me fait 5 points de victoire. Tu triches? Ouais. Me fait 5 points de victoire. Maintenant, ce château, il n'est pas figé. C'est-à-dire que quelqu'un peut venir me voler le château qui est ici et mettre le sien à la place. Pour ça, il faut que la personne vienne mettre plus de tuiles que moi autour du château. Donc ici, elle a mis une tuile, c'est égalité. Ça ne va pas. Il faut qu'on la mette une deuxième pour prendre la majorité et remplacer mon château par le sien. Et ça, c'est valable pendant toute la partie. Maintenant, que se passe-t-il si c'est égalité? Si c'est égalité, la personne qui a le plus de fermes d'énergie ou de nourriture à côté du plateau remporte l'égalité. Donc en fait, dans ce cas-ci, c'est déjà elle qui peut mettre son château. Si ça reste égalité, donc supposons qu'on a tous les deux exactement la même chose autour, alors le château ne bouge pas. Et c'est le premier qui l'a mis qui garde le plateau. En tout cas, le château qui était mis pour l'instant. Donc voilà pour les châteaux et 5 points de victoire en fin de partie pour chaque château que vous avez sur le plateau. Ici, les cases jaunes, ce sont les zones avec les cathédrales. Dès que vous mettez une tuile à côté, pas besoin d'avoir une majorité ou quoi que ce soit, vous prenez vos cathédrales, c'est ce que j'ai ici, les trucs qui sont empilés, vous la mettez dessus et vous piochez une carte et c'est un objectif de fin de partie personnel. Donc là, par exemple, j'ai un objectif qui me dit je dois avoir le plus d'emplacements adjacents à la cathédrale de Perthes. Je ne sais pas où elle est, ils me mettent là quelque part au milieu, ici. Donc je dois avoir le plus de tuiles ici autour, sachant que les égalités comptent toujours comme favorables pour ces objectifs. Donc si on est 3-3, c'est bon. Et en faisant ça, eh bien, je gagne 5 points de victoire, c'est ce qui est marqué là. Donc mettre une tuile à côté d'une zone jaune me permet de mettre une cathédrale dessus et de piocher un objectif de fin de partie pour améliorer mon scoring. Est-ce que du coup, il n'y a pas des... Comme on joue à deux, il n'y a pas des cartes qui s'en vont pour... Si, si tu les... Enfin, ouais. On pourrait trier, sinon j'allais dire si tu les pioches, tu les mets de côté. Je suis pas sûr que... Il y a peut-être une icône quelque part et je sais pas où elle est.
Mais si tu pioches un truc qui n'est pas faisable, tu l'enlèves. Ok. Ça va. Donc voilà comment fonctionnent les cathédrales. Alors je n'ai pas le droit de mettre plus d'une cathédrale à moi sur chaque zone. Donc j'ai 8 cathédrales, je ne pourrai en mettre que 8 sur le plateau au maximum. Mais ce n'est pas parce que moi j'ai ma cathédrale qu'Isa ne peut pas venir mettre... Enfin là c'est toi qui l'as mis, c'est pas juste. Enfin bref, on peut tous venir mettre une cathédrale ici et c'est pour ça que les cathédrales s'empilent. Elle s'empile. Elle peut venir mettre la sienne au-dessus de la mienne. Et Bon, quand vous, on du joue à coup, 4, ça fait une méga ouais. cathédrale. Là, on va peut-être les mettre l'une à côté de l'autre pour que les gens puissent voir où sont nos cathédrales, mais normalement, elles s'empilent. En fin de partie, du coup, on regardera les objectifs de chacun, on regardera le nombre de châteaux sur le plateau, et on additionnera ça au scoring qu'on a fait pendant la partie grâce aux tuiles qu'on a posées. Celui qui a le plus de points a gagné. Sachant que toutes les villes qui ne sont pas complètes à la fin de la partie vous rapporter des points comme si c'était des villes toutes seules. C'est-à-dire que si là-dedans, j'ai mis un truc à 4 et qu'on ne l'a jamais complété, et bien à la fin de la partie, je gagne 4 points. J'ai pas suivi. Ouais, j'ai vu que tu n'avais pas suivi. Je gagne combien de points là à la fin de la partie? Ah oui, la moitié. Non, je gagne 4 points. Parce qu'on compte comme si c'était une ville comme ça. Ok. Ok. Voilà. Mais je pense que ça n'arrive pas. Je pense que ça n'arrive pas. Peut-être que ça arrive si tu joues à 3 sur le grand plateau. Ouais. Peut-être. Sachant que ici, comme on joue à 2, les trucs beige là, c'est pour cacher certaines zones sur lesquelles on ne va pas jouer, on n'en tient pas compte pour les majorités. Si vous jouez à 4, vous les enlevez évidemment et vous avez accès à tout le plateau. On reprend ceci. Moi, je reprends ça, je mélange. Et maintenant que les règles, c'est fait, on va pouvoir commencer la partie. Et pour savoir qui commence, on va faire un petit tirage. Hop. Ah non, avant ça, on va faire une prédiction. Qu'est-ce que ça dit? Comment ça et l'énergie pomme de terre? Je pense que c'est quand tu parlais énergie ferme, nourriture versus énergie... C'est fait pour la demande. Ah, super, merci. Je crois que madame a besoin soit d'une injection en cathéter de café, soit d'un pilou-pilou en PLS et plumard. Bah écoute, oui, mais c'est souvent comme ça quand j'explique les règles, surtout les règles qu'elle connaît, mais alors même celles qu'elle ne connaît pas. Mais au final, ce qui est marrant, c'est qu'elle l'entend, elle écoute les règles. Ça n'empêchera absolument pas de gagner. C'est juste qu'elle a l'air de ne rien suivre, de ne rien écouter. Mais ce n'est pas le cas. C'est ajouté. Merci Zendanon. Pour associer énergie et ferme. Ouais, c'est ça. Alors, prédiction. Hop. Start prédiction. Qui va gagner? Évidemment, je n'arrive pas à voir parce que... C'est mal fait. Ben oui, pour le coup, c'est un peu mal fait. Si je fais ça, ça fait quoi? C'est qui va gagner avec... Mais pourquoi il y a le truc en haut à gauche, là, qui s'est allumé en rouge? Bah, je sais pas ce que c'est. J'ai ajouté un truc sans faire exprès? Je ne sais pas. Si je supprime... Ouais, je l'ai relevé, voilà. Qui va gagner? Est-ce que la prédiction est bien Isadou? Ok, c'est bon. Est-ce que ça peut être pertinent d'ajouter toutes les assos de jeu qui souhaiteraient être présents sur votre appli, ce qui peut aider les gens à connaître les assos s'il y a une option comme les assos proches de toi? C'est carrément intéressant à faire aussi. Toutes les associations, tant qu'elles sont actives, évidemment, les associations pas actives, c'est moins intéressant, mais... Et en fait, tu vas avoir sur l'appli MyBio, tu vas avoir une carte. Donc, tu peux, toi, aller voir où tu es et tu as une carte vraiment avec tout ce qui est autour et tu peux filtrer si tu veux que les assos, si tu veux les festivals, les magasins, les bars ludiques, les bars à jeux, tout ça. Tu peux vraiment filtrer. Donc oui, ça vaut carrément la peine de faire des demandes pour ajouter sur la cartographie les lieux des différentes associations. Voilà, ça peut être juste intéressant, une fois que la demande est validée, que tu vérifies que l'adresse soit bien, pointe bien au bon endroit sur la carte. Parce que parfois, il y a des petits bugs. Enfin, c'est plus quand nous, on encode, on ne fait pas attention à vérifier ça. Et parfois, ils pointent au mauvais endroit parce que l'adresse n'est pas écrite de la bonne manière. Et donc, il ne comprend pas très bien l'adresse et donc, il prend ce qu'il trouve. Bon, c'est peut-être corrigé entre-temps, mais avant, c'était le cas. Mais je ne connaissais pas cette fonction. Ouais. Oula. Ok, ceci étant dit, on va pouvoir commencer. Du coup, j'ai dit tirage au sort. Une main innocente. Non, tu me dis si tu veux gauche ou droite. Ta gauche, enfin ma gauche, ma main droite ou ma main gauche. Droite. Tu veux ma main droite. C'est toi qui commences. Oui.
Et c'est parti. Voilà, tu as misé sur Monsieur Loutre. Eh bien, écoute, tu as de perdre 500 points. Alors, j'ai Ouais, tiré montre à une chaque fois ce que tu as énergie. tiré. Je vais la mettre là, je gagne un point. Ok. Pourquoi ton dauphin, il est blanc, là? Il est bleu. Mais c'est vrai que sur le plateau bleu, le blanc, ça se voit mieux. Tu as raison. Ah non, t'as misé 2000 carrément. Mais toi, t'es un fou, toi. T'es un grand fou. Ok, donc tu as mis ton énergie. Ok, je regardais juste si on voyait bien. Tu l'as mise ici, tu as gagné un point. Oui. Tu mets un château parce Oui. que tu es majoritaire. Et c'est facile de trouver cette option. Il ne pourrait pas juste avoir une icône les assauts. Je ne suis pas sûr de bien comprendre ta question. Mais en gros, si tu vas sur... Hop, si tu vas sur ceci, tu peux autoriser du coup MyLudo, enfin le site, à avoir accès à ta localisation. Il va te cibler du coup là où tu te trouves. Et ensuite, à droite, tu as un truc qui s'appelle filtre et tu peux cliquer pour activer, enfin cocher ou décocher les différentes choses que tu veux. Donc il y a les ludothèques, les associations, les festivals, les action games, les escape games. Donc action games, c'est des trucs plus actifs comme t'as pas fait Bob-Scott, mais soit. Escape games, les vrais escape games, les parcs et loisirs, bars à jeux, boutiques et hôtels et gîtes de jeux, genre les ludogîtes, tout ça. Donc a priori, je pense exactement ce que tu cherches à avoir. C'est on te met là où t'es, tu choisis les assos et tu vois autour de toi ce qu'il y a comme assaut. Ok, bon, à mon tour, je révèle une ferme avec de la nourriture. Je vais aller me mettre ici. T'as remélangé les cartes? Oui, vaguement. Vaguement, oui, c'est je sais. Donc je me suis mis ici. Non seulement je peux mettre mon château là, parce que je suis pour l'instant majoritaire autour de la tuile rose, mais comme je me suis mis à côté d'une cathédrale, je peux y mettre mon pion cathédrale et prendre une carte. J'aurais Et carrément dû faire ça aussi. ferme les yeux. Oui. Comme ça, je leur montre ce que j'ai eu comme objectif. Comme ça, ils voient le genre d'objectif. Je dis ça comme s'ils allaient réussir à lire. Bref. Ok, c'est bon. À toi. Oui. Quand on est sur l'appli MyLudo, dans le menu, il y aura map, jeu, critique, etc. J'ai une maison de 3. Ah oui, mais le problème, c'est que si on fait ça pour les assos, il faut faire ça pour tout. Et ça commencera à faire un menu pas intéressant, enfin trop long. Pour ça, tu vas dans la map, et alors là, tu peux cliquer sur ce que tu veux. Maison de 3, ok. Oui. Je ne sais pas où je vais la mettre. Oui, mais Isa n'est pas de MyLudo. Isa, c'est juste mon épouse qui accepte de faire des lives avec moi. Je vais me mettre là. Elle a le droit de ne pas connaître. Et comme elle ne complète pas la zone... Mais je peux mettre ma maison, ouais, mon château. Tout à fait. Je révèle de nouveau une petite ferme. Je vais aller chercher ici. Donc, ah, attends, j'ai pas gagné mon point pour ça. Et là, je regagne un point. Je viens donc mettre un château ici. Je viens mettre une cathédrale ici. Et je prends un objectif. Tu veux le montrer? Non. Parce que si en vrai, je vais le montrer et vous me dites ça vaut la peine que je ferme les yeux, si ça vaut la peine que je continue à vous les montrer, si vous arrivez à lire ou pas. Si ça vaut pas la peine que je vous montre, j'arrête de le faire. Mais bon, vous voyez un peu à quoi ressemblent les illustrations. Et de toute façon, en fin de partie, on vous montrera nos différents scoring, on les excitera et comment. Non, ça vaut pas la peine, bah oui, ça m'étonne pas. C'est trop pixelisé, vous n'arrivez pas à lire. C'est celle qui me supporte, quoi. C'est moi qui la supporte. Ouais, tu vois, je les forme. Mais je vais arrêter de vous les montrer et en fin de partie, on vous dira chaque objectif ce qu'il nous a demandé, même ceux qu'on n'a pas réussi. Comme ça, vous voyez ce qu'il y a comme genre d'objectif. J'ai pioché une ferme ferme de nourriture. Je veux la mettre près d'une cathédrale, en fait. Mais je crois qu'il n'y a pas grand-chose. À moins de la mettre près de chez toi. Ah oui, là-bas. Oh, c'est pas mal, ça. Je peux le mettre là. Et du coup, j'ai droit à une cathédrale. Hop là. Ouais, c'est pas super légitime. Je mets ma tour. Notre objectif, ce serait d'avoir une deuxième caméra là-haut. Un truc. Et du coup, j'ai droit à un objectif. Okay. Donc d'avoir une deuxième caméra là-haut pour pouvoir mettre celle-ci plus proche, ou l'autre, peu importe, mais plus proche pour pouvoir montrer un zoom et avoir l'autre qui est plus grande pour pouvoir voir un peu le truc. Ce sera pour plus tard, mais bon, voilà. Tu peux jouer.
énergie. Ça, c'est vrai que quand on joue à plusieurs et qu'on veut que ça aille un peu plus vite, en fait, on peut déjà dévoiler notre tuile et ne pas la mettre sur le plateau, mais juste réfléchir de ce qu'on va en faire le temps que les autres jouent. Ok. Je dis ça et je l'ai absolument pas fait. Bah ouais. Ouais. Vas-y. Je me mets là. Petite cathédrale. Alors, juste mets-les à Petit côté objectif. pour que les gens voient que les cathédrales, on a mis tous les deux là. Tu l'as mis où? J'ai mis Ici. là. Ok, donc ici, t'as gagné tes 2 points? Non. Et moi, j'ai pas gagné mon point. Il faut qu'on soit plus attentif sur les points là. Donc ici, comme c'est égalité et qu'on a autant de fermes énergie et nourriture, le château ne bouge pas. Moi, j'ai une maison. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme cathédrale encore? Je vais aller là en bas. Comme ça, je peux mettre une cathédrale ici et je peux mettre un château ici en bas. Il y a Invergari et Inverari. Et Inverare. Waouh! Je pense que Inver en gaélique ou un truc comme ça veut dire entrée ou quelque chose comme ça. Ah oui. Parce que dans mes souvenirs, Inverness, c'est parce que c'était l'entrée de la Ness. Ok. Il y a une histoire comme ça. Ok. As-tu? Oui. Moi, j'ai chopé une énergie. Je vais la mettre. Je ne dévoile pas du tout mon objectif. Là. Donc, tu prends le château. Oui, et je prends 3 points. Et tu prends 3 points. Hop, tu passes à 7. Moi, ici, j'ai de nouveau des maisons. Et je vais venir mettre ça ici. Comme ça, je peux mettre un château là et une cathédrale là et reprendre un objectif. Ok. Moi, j'ai une ferme de nourriture. La bonne nourriture. Je ne sais pas du tout ce que je vais en faire. J'ai envie d'encore avoir des objectifs. En général, moi, je cours sur les objectifs et puis je vois comment ça se passe. Je dis pas que ça fonctionne bien, mais je pense qu'à 2, ça peut fonctionner. À plus, je crois que c'est un peu chaotique. Je peux mettre à Inverness. Ouais. Hop. Et tu gagnes le château qui est à côté. Hop. Et tu gagnes un point. J'ai une ferme de nourriture. J'arrête. J'avoue que ça doit être chiant dans les oreilles. Je vais mettre ça ici, comme ça je gagne 2 points. Et c'est à toi de jouer. Oui. Une ferme d'électricité. Allez, je vais à Dumfries. Je chope. J'ai droit à 1 point. Et ton château. Merci pour ton follow, Super Mac Jean, et bienvenue sur ce live où on joue à Rebirth. Hop, 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 tac, comme ça. Un jeu qui n'est pas encore, ouais, clairement, qui n'est pas encore en français. Je ne sais pas s'il le sera un jour parce que je n'ai simplement pas l'information. Mais un très bon jeu qui, pour le coup, c'est en anglais, mais franchement, foncez. Je vous montrerai après, mais le texte sur les cartes objectifs, il est très très simple à comprendre. Et de toute façon, c'est beaucoup la même chose. Et après, sur le plateau, à part les noms de villes qui ne sont pas spécialement en anglais, tu as joué. Moi, j'ai une énergie que je vais venir placer ici. Je gagne 1 point, mais ça me permet de prendre ce château. Oui, oui. Oui, oui, oui. Ah non, dit. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que non seulement j'ai pris le château, mais en plus, sa ferme de 3 ici, elle ne pourra plus l'agrandir parce que ici, je bloque l'emplacement et là, ce sont des fermes de nourriture. Ouais, donc, ouais. Bon, moi, j'ai une ferme de nourriture, mais je vais la mettre là. Et donc, tu gagnes 2 points. J'ai points. 2 points et... Ah non, je reprends pas. Bah non, parce que c'est égalité, qu'on Oui. a autant de... Mais il y avait quand même une raison de le faire. Moi, j'ai aussi de la nourriture. Et je vais venir la mettre ici. Comme ça, je gagne 1, 2, 3 points. Et je peux venir mettre mon château à Blair.
Moi, j'ai une énergie. Je vais venir la mettre ici, à côté de Perth. Ouais. Pour avoir ça. Alors, lui, il bouge pas. Non, il ne bouge pas. J'ai droit à une carte. Ok. J'ai de nouveau, pas du tout, pas de nouveau, j'ai aussi une énergie. Eh bien, ce que je vais faire avec mon énergie, c'est que je vais venir la mettre ici, comme ça je gagne 2 points, et je conserve mon château. Rotterdam, tu veux dire. Ah, c'est vrai qu'il est du Nord, Zendenem. Ah pardon. Ouais, moi, j'ai vu aujourd'hui une patiente en consulte, mais c'était genre la vraie bruxelloise, quoi. Ah, Elle ouais. m'a sorti de ces trucs. Incroyable. J'ai une ferme de nourriture. Je vais la mettre près de Aberdeen pour gagner un point Ouais, et me choper un objectif. très bien. Ouh. Moi, j'ai une maison de 1, je la mets ici, comme ça je gagne 1 point de victoire. Oui, comme vous le voyez, ça se joue vite. Hein. Ouais. Et encore là, on est à 2 et on connaît le jeu, mais c'est rapide comme jeu. Je gagne 2 points en mettant mon énergie là-bas. Il m'en reste 4 encore quand même. Hein. Moi, il m'en reste que 2. Ok, bah alors je vais faire ça. Je gagne 4 points. 1, 2, Ouf. 3, 4. Et je peux mettre une Oh, j'aurais dû cathédrale bloquer. ici et prendre ça. Et oui, madame. Wow. Et oui, madame. Oui, oui, oui. Pardon, j'ai droit à quoi comme tuile? Nourriture. Est-ce que ça m'arrange? Allez, je gagne 3 points. Tu gagnes 3 points. Je viens avec mes maisons, j'en ai 2, je viens me mettre là. Alors, je gagne 1 point. Et ah bah c'est tout. Moi, j'ai 2 maisons. 2, la chance. Moi aussi, je veux 2 maisons là. Je vais mettre là et je gagne 1 point. Un point. C'est Mizou là. Ouais. J'ai une énergie. Oh. Ouais, j'avais fou. Où que c'est que je vais me mettre? J'ai encore 3. Il y en a un là-bas, un ici, et le troisième, il est où? Ah non, j'en ai que 2. Écoute, je vais quand même venir. Je vais venir me mettre là. Ça, je gagne 3 points. À toi. Alors. Oui, oui, oui. J'ai une C'est quoi, c'est maison. une maison? Je vais mettre ici près de Glasgow. Et comme ça, je peux mettre ça et avoir un objectif. Très bien. Moi, j'ai un éclair. Un éclair, je vais le mettre ici. Comme ça, je gagne un petit point. Mais je sécurise mon château pour l'instant. Et je peux mettre ici, petite cathédrale. Et je prends un objectif. Ok. Ils sont pas évidents, mes objectifs. Hein. Je vais me mettre à Dumfries et gagner 2 points. Enfin, j'ai une ferme. Une ferme. Où c'est que je vais la mettre? Là. Mince. Là. Je vais en mélanger. Hop.
Eh bien, j'ai une petite idée, hein. Je vais la mettre ici, ma ferme. Comme ça, je gagne un point et je te vole le château. Pourquoi je lui vole? Parce qu'on a autant de tuiles qui sont adjacentes au château, mais moi, j'ai plus de fermes qu'elle. Donc, tu reprends ceci et je mets ceci. C'est à toi. Attends, je regarde juste mes objectifs. J'ai celui-là, j'ai celui-là et j'ai celui-là. Celui-là? Celui-là? Et alors, est-ce que j'en ai qui sont déjà validés? Ah, c'est intéressant à voir, ça. Non. Ah oui, non, je l'ai mis là, celui qui est déjà validé. Ok. Bon, tu m'as rendu un truc là, ça m'ennuie. Eh oui. Eh oui. Je vous rappelle, c'est 5 points en fin de partie, les châteaux. C'est pour ça qu'on essaye d'en avoir. Les châteaux sont ceux sur les zones roses. Hein, parce que d'en haut, on voit pas trop ce qui est château, ce qui est cathédrale. Enfin, c'est pas hyper clair. Mais donc, tout ce qui est sur les zones roses, château, zone jaune, cathédrale. Cathédrale, ça ne fait pas de points. Du coup, tu as Oui. révélé un éclair. Okay. Oui. C'est ça que je voulais voir, c'est ce que tu avais révélé. Je vais mettre là et gagner 3 points. Ok. 23. Moi, j'ai révélé une maison de 4 que je vais venir mettre. Que je vais venir mettre ici. Je vais venir mettre ici, comme ça je gagne 5 points. 4 parce que c'est une zone A1 qui me fait autant de points que le nom de la maison, plus 1 parce que c'est un porc. Pas un porc genre un cochon. Pas un gars sale, hein. Je vais mettre une petite fleur ici et Ok. gagner 3 points. Ok. Normalement, je peux pas être très loin. Oh. On va faire comme ça. Ferme. Je vais me la mettre ici. Je gagne 2 points. Et je peux mettre un château là-bas en bas. Non, je suis trop petit, moi. Oh, ok. J'ai une maison. Je vais la mettre là et ça me fait juste un point. Hop. J'ai double maison que je viens mettre ici. Comme ça, je mets ma cathédrale là. Et donc, j'ai mis toutes mes cathédrales. Ah, c'est bon? Oui, c'est bon. Pardon. Moi, j'ai une énergie. Et je vais la mettre ici et gagner 4 points. Et tu gagnes mon château aussi. Parfaitement. Moi, j'avais rien pris, je pense encore. J'ai 3 maisons. Je vais les mettre... Ah bah, je vais les mettre là. Hein. À toi. Ah oui, pardon. J'ai pas regardé ma tuile. J'ai une petite fleur. Ça me fait penser à Émilie Jolie. Soit. Où est-ce que je vais la mettre? Genre là? Attends, je suis pas sûr d'avoir bien compris mes objectifs en fait. J'ai droit à 4 points. Je t'en prie, mets-les. Ah oui, ok. Moi, j'ai une énergie que je vais venir mettre... Je vais venir la mettre ici, comme ça je gagne 2 points. Et je peux mettre mon château là. Et donc là, je sais que ce château, il sera d'office à moi parce qu'il n'y a que 4 emplacements. J'en ai déjà 2 sur les 4 et j'ai une ferme, donc elle ne pourra pas faire mieux que moi. Puis je sais qu'il est à moi. Oui. J'ai une maison. Mmh.
Je vais mettre ma maison ici. Ok. Oh, ça te fait beaucoup de points, ça. Moi, j'ai 3 maisons. Je vais venir mettre les 3 ici. Comme ça, ce château, il est d'office à moi parce que de nouveau, j'ai 3 tuiles. Ah non, elle peut être à toi, la maison. Elle peut encore à toi. J'ai rien dit. J'ai oublié ce que j'ai dit. Moi, j'ai une petite fleur que je vais aller mettre ici et gagner 4 points. Vas-y. Ah, tu t'envoles, hein? J'ai une maison. Je viens la mettre là. Donc, non seulement on complète la zone de 3 qui est ici. Je suis en deuxième position, je gagne 5 points. Tu es en première position, tu gagnes 8 points. Tu peux te les mettre. Et je peux aller mettre mon château ici. À toi de jouer. T'as terminé lequel? Ah oui, celui-là. Ouais. J'ai une fleur. Allez. Ici et 5 points. Vas-y. Moi, j'ai un éclair. Je mets mon éclair ici. Et salut, champ d'haricots. Tu peux mettre 3 points, s'il te plaît. Une énergie. Je dois quand même encore aller choper mon dernier objectif. Il est là. Allez. Là. Et ça me fait beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5 points. Vas-y. Et je mets celui-là. J'ai oublié. Ah ouais, ok. Et... Moi, j'avais des petites fleurs. Je viens les mettre ici. Et je gagne 3 points. Tu peux mettre 3 points. Merci. Oui. J'ai 3 maisons. Et tu gagnes 4 points. 3 parce que 3 maisons, plus 1 parce que c'est un port. Moi, j'ai 2 maisons. Je vais venir les mettre ici. Comme ça, je gagne 8 points parce que je suis tout seul à compléter cette zone. Et du coup, c'est pas les 8 plus 5? Non. C'est 5 plus 3. Ah oui, pardon. Comment vas-tu, champ d'haricots? Tu arrives en vrai à la fin de la partie. Hein. Ça va assez vite pour le coup, comme vous pouvez le voir. Surtout à 2. Surtout quand on connaît le jeu. On révèle une tuile, on la place et finito pipo. Moi, j'ai 2 maisons. Je vais les mettre là. Donc, moi, je gagne 3. Toi, tu gagnes 5. 1, 2, 3. Eh bien, moi, avec mon petit champ que j'ai là, je me place ici, je gagne 1 point et je te vole ce château. C'est vrai que tu es plus fort sur les châteaux, hein, toi. Pour l'instant. Moi, je pense pas assez. Pour le moment. Mais peut-être que ça va changer. Je mets une énergie là. Okay. Tu gagnes 1 point. J'hésite. Là, j'hésite. Écoute, je vais faire... Merde, je vais mettre mon énergie là et je gagne 4 points. À toi. Moi, j'ai chopé 4 maisons. Ouh, c'est beaucoup ça. C'est énorme 4 maisons. C'est très grand 4 maisons. C'est gigantesque 4 maisons. Je sais pas trop quoi en faire. C'était quoi ça? Je sais pas si je te donne des points aussi. Tu sais quoi, je vais le mettre là. Ok. Bah écoute, moi j'ai aussi 4 maisons. Et moi je vais les mettre ici. Et donc je gagne 8 points s'il te plaît. Ok, mais moi aussi je veux 8 points. J'ai chopé 4 maisons. Ah bah fais-toi plaisir. J'ai qu'à compléter un truc où j'étais déjà. Ah non, là on est à 3. Mais ça me fait 8 points quand même. Si je me mets là. Moi j'ai 8 points et toi 5. C'est ça. Non, tu te rapproches, hein? Oh. Écoute, je vais me mettre là avec mon éclair. Je ne gagne que 1 point, mais je te vole ce château.
Ouais, vous ne me voyez pas, mais je suis ici à 71. Je suis là. Ok. En fait, hein. Ah oui, attends. Moi, j'ai chopé une fleur. Je pense que ça, c'est bon. Je vais la mettre Je ici. pense que ça, c'est bon. Je pense et que ça, gagner c'est bon. juste un point. Mais je pense que je te chope, Blair. J'ai pas vu. T'es où? Là. Oui, parce que tu as la majorité. Ouais. Et ça aussi. Ouais, je m'en sors pas mal. Ok, j'ai 4 maisons. Est-ce qu'il y a un truc que je sais reprendre ou que je sais sécuriser? Là, non. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Je pourrais aller là-bas en vrai. Je vais aller ici. Comme ça, je gagne moi les 8 points et toi 5 points. Moi, j'ai chopé une fleur. Fleur, Ok. c'est la ferme nourriture. Ouais. Au cas où les gens ne savent pas. Et j'ai bien envie d'aller la mettre là-bas. Pour me faire 6 points. Vas-y. Alors... bah, je vais me... J'ai aussi reçu une fleur, comme tu dis. Je vais venir la mettre ici, comme ça je gagne 2 points. Hop. Moi, j'ai 3 maisons. Ça peut le faire, ça peut le faire. C'est vrai. Tu prends 3 points. J'ai un éclair, je vais venir le mettre ici. Je ne gagne que 1 point, mais ça me permet d'avoir plus de fermes qu'elle autour de ce château et donc de le lui prendre. Comme vous pouvez le voir, moi je me concentre sur les châteaux parce qu'il ne m'en reste que 3. Oui. Et oui. Alors moi, j'ai chopé une énergie. Bon, j'aimerais bien quand même te choper des châteaux. Est-ce que c'est encore possible? Oui. Tout à fait. Ah. Je ne trouve pas d'idée. Mm. Mais surtout que tu me perturbes en me disant que c'est possible, mais je n'arrive pas à savoir si c'est possible, genre en un move ou pas. Hein, je pense que là, oui. Si je me mets là. Exactement. 1, 2, 3, 4, 5. Donc tu passes Et 5 et tu me prends mon château. Moi j'ai une énergie, je la mets là, je gagne 4 points. Mais je ne te prends pas ton château. Oh toi. Ouh, j'ai 4 maisons. Ouh, 4 maisons, c'est beaucoup 4. Ouais, mais j'ai fort envie d'aller terminer lui. Ouais, donc tu prends 8 et je prends 5. Tu peux déjà mettre ton truc sur 103, enfin sur 100. Oui. Tiens, mets-le là au-dessus si tu veux, comme ça on voit que tu as 100 points. Mais non, ça complète. Non, mais pas au-dessus chez moi, au-dessus chez toi. Quoi? Là. Ok, donne. Mais ma tuile est où? C'était ça. Donc moi j'ai une énergie. Je vais la mettre là, parce que non seulement ça me fait 5 points, mais en plus je te prends ce château. Oh, t'as fini, oui. Oh que non. Ceci ne m'arrange J'ai complètement pas. triché. Regarde tes 2 trucs. J'ai triché, j'ai regardé les 2 sans réfléchir. Les 2 tuiles. Donc regarde oui. l'autre sans me montrer. J'en ai choisi, quoi, j'en ai pris une. Non, non, j'en ai pris une et juste, je l'ai regardé, j'ai fait ah et l'autre c'est quoi? Et voilà. Donc regarde. Et là, je chope au hasard. Oui, tu prends au hasard. Moi j'ai pris la première, j'ai regardé, puis je me suis demandé juste ce que l'autre était, donc je l'ai regardé. Mais en fait, c'est complètement triché. Donc j'ai une fleur.
Bon, mes objectifs, là, j'en suis où? Ça et ça. Mhm. C'est vrai qu'il faut que je regarde les objectifs là. Tu gagnes un Un point. point. C'est pas ça que j'aurais dû faire, c'est pas grave. Ok, moi je vais me mettre là et je te prends ça. Et je gagne un point aussi. Moi, j'ai des maisons que je vais venir mettre là et choper 5 5 points et moi toi 3. 3. Et moi je passe à 100. Et ma dernière tuile, ce sont des fleurs. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Est-ce que je peux te voler un château? Non, lui je peux pas. Lui je peux pas. T'en as 2. Oh, j'en ai 2. Donc je vais mettre ça ici, je gagne 3 points. Surtout si t'as validé tous tes objectifs, je suis dans la merde. Il y a des chances que j'ai validé tous mes objectifs, ouais. Oh là là. Bon. D'abord, faisons du coup les châteaux. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50, 55, 60 points. Vas-y. Donc je suis à 163, c'est chez toi. Ouais. Toi, plus 10. Allez, bye bye. Ouais. Oh, je me suis envolé là avec les châteaux. Ok, j'espère qu'on ne s'est juste pas trompé dans les, tu vois, les majorités. Ouais. Normalement, je crois que ça a été, mais je suis pas sûr. Bref, les objectifs. Je commence ou tu commences? Vas-y. Ok. Je dois avoir le plus de zones de 2 que je compte. Enfin, je dois être. J'espère que là. Ok, j'espère que là. Je dois avoir. Le canapé confortable. C'est pour toi. Attends, c'est pas fini. Peut-être je vais dormir par terre même. Le plus de. Enfin, non, tout ça doit peut-être aussi réussi tous. Le plus de zones de 2 que je. Enfin, je dois contrôler le plus de zones de 2. C'est pas clair. Par rapport à toi, oui. Je dois être celui qui a le plus de zones de 2 que je contrôle entièrement. Tout à fait. Donc celle-ci, par exemple, ne compte pas, mais celle-ci compte comme une zone. Ouais. Moi, j'en contrôle une entièrement, 2 entièrement, là où Isa n'en contrôle pas entièrement. Ouais. Donc je gagne 5 points. Attends. Ouais, dehors, t'imagines. Je dois être celui qui a, ou à égalité, ou le plus de fermes de nourriture qui sont de 3 tuiles ou plus. Moi, j'en ai une ici de 3, plus une ici de 4, ça me fait 2, plus une ici de 3 là-bas, ça m'en fait 3. Toi, pas beaucoup. Tu en as une ici de 4, ça te fait 1. Tu en as une ici de 6, ça te fait 2. Et c'est tout. Donc, je réussis mon objectif, je gagne 5 points. Exactement le même objectif, mais avec les énergies. J'en ai une ici, j'en ai une là, ça me fait juste 2. Mais toi, tu en as une là, et tu en as une ici. Donc c'est 2, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est parce que tu comptes comme ça. C'est ça. C'est surtout parce que elle est ici plutôt que d'être là. Et ça m'a fait chier parce que j'ai dû mettre... Mais surtout, ça fait que tu n'as pas la troisième et j'étais là, j'espère que tu n'as pas une tuile qui va venir ici parce qu'alors moi je suis foutu. Donc je gagne 5 points grâce à ça aussi. Je dois occuper ou être à égalité le plus de ports sur le plateau. J'en ai 1, j'en ai 2, j'en ai 3. Et toi, tu en as 1, tu en as 2. Alors peut-être que tu en avais 3. Non. Apparemment pas. Ben, du coup, je réussis quand même l'objectif, je gagne 5 points. Là, c'est cathédrale bonus, c'est pas un objectif, c'est juste 3 points gratos, il ne faut rien faire. C'est moins de points, mais tu dois rien faire. Je dois avoir le plus de tuiles autour de Inverare Castle. J'espère que c'est lui parce que je n'ai pas vu le nom. Je me suis dit, je pense que c'est celui-là, donc je vais jouer autour de ça, mais je ne suis pas sûr. 5 points. Oh, peut-être j'arrive à 200. Non, si je réussis les deux. Je dois être présent, donc je dois être celui qui est présent dans le plus de settlements, donc de villes larges, donc de 3 tuiles. Je suis présent dans 1, je suis présent dans 2, dans 3, dans 4. Il n'y en a que 4 de large. Oui. Donc c'est bon. Et exactement la même chose, mais avec les settlements moyens, donc de taille 2. J'en ai 1 ici, 2 ici, 3 ici,
4 là-bas en bas. Je pense que c'est tout. Donc, je le réussis aussi. Et je passe à 200. Je crois que c'est le plus haut score que j'ai fait pour l'instant. Wouh! À toi. Bon, c'est déprimant. Surtout que j'avais l'objectif qui faisait que je devais avoir le plus de châteaux. Attends, on va le peut-être ici. Le plus de châteaux. Et Je là, il va l'ai utiliser son raté. Ah ouais, le deuxième ballon. Première fois que j'utilise, j'en suis très fier. Bon, le plus de châteaux, en effet, c'est raté. Surtout qu'en vrai, lui, c'est cool parce que. Enfin, c'est cool. Si tu arrives à le faire, c'est que non seulement tu as plein de Ouais, points grâce au château, ouais. mais en fait, c'est comme si tu avais un château Mais je supplémentaire suis sur le nulle. plateau. Enfin, depuis toutes les parties qu'on a faites, j'arrive vraiment C'est vrai pas que à choper les châteaux, tu as du mal à jouer autour de ça. Souvent, tu fais des zones plus longues avec des Ouais. trucs, même si ici, tu n'as pas fait comme d'hab. Non. D'habitude, tu en fais des plus longues, Non, tout mais à tu fais des fait. trucs beaucoup plus longs, genre et 8, et 9, et 10 points. Et moi, je suis là, 1 point, 2 points, mais en général, j'ai plus de châteaux que toi. Bon, voilà. Ici, je devais avoir le plus d'espace autour de la cathédrale de Glasgow. Ici, donc j'en ai 2, tu en as 2. C'est validé. Égalité. Égalité. Les égalités. 24. Enfin, 124. Attends, parce que normalement, j'ai fait Tu choisis l'ordre dans lequel tu veux les... Je vais mettre toutes les cathédrales. Ah. Les plus d'espace autour de Dumfries. Dumfries, j'en ai 3, donc c'est bon. C'est bon. Donc c'est plus 5. Hein. Ouais. Le plus d'espace autour de Inverness, la cathédrale. Là, non. Ouais, j'en ai 3 normalement. Clairement la majorité. Voilà. Ensuite, autour des châteaux, je dois être autour de Invergary le plus. Donc j'en ai 3, tu en as 3, c'est bon. Et moi, c'était quoi? Toi, c'est Invergary. Ah oui, ok. Moi, c'est Invergary. Waouh. Je me serais trompé. Toi, t'en as. Ok. Donc t'avons. Bah tiens, on va voir que tu fasses à partir de maintenant. Ah oui, ok. Ensuite, je dois avoir le plus d'espace autour de Blair. C'est pour ça que j'ai été mis mon énergie là. Ah. Bah, ça m'a embêté parce que du coup, j'ai dû aller me mettre là-bas pour avoir le château. Et le plus d'espace autour de Aberdeen. Et là, clairement, j'ai presque tout. Attends, mais montre-moi où c'est pour les Oui, gens. c'est là. Nous, on connaît parce qu'on a été, mais tout le monde ne connaît pas. Hein. Et puis, je dois être dans le plus de petits ouais, maisons. là, c'est clairement parce que tu en as et donc là, oui, j'ai 2, été les 3, mettre pour ça. Et moi, je crois que j'en ai que 1 ici. Donc, tu gagnes encore 5 points. Ouais. Donc, en fait, à part lui, tu as tout fait tes objectifs. Ouais. Ouais, c'est ça. Et bien voilà, fin de partie. On va pouvoir valider la prédiction. Je pense qu'il fallait refaire prédiction pour la valider. Oui, c'est ça. Choose outcome. Eh bien, écoute. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Désolé, les amis. Ludo qui a voté les 2000 chez moi, tu as bien fait. 200 à 154. Mais c'est juste que c'était 80% pour moi. Non, pour moi. Parce que c'était 2000. Ah, je sais plus combien. Ah, ok, j'ai pas capté. Et du coup, il récupère tout ce qui a été misé, puisque c'est le seul à avoir misé sur moi. Bien joué. Et bien voilà pour Rebirth. 24,98. Cool, 400, contre 498. Quoi? Je sais pas. Je sais pas. Voilà. Bon, je connais ton avis, mais eux pas. Qu'en as-tu pensé? Non, il me manque 2 pour celui qui a mis 10. Ah, ok, pardon. Parce que moi, il met 2,5 vont chez toi, mais c'est peut-être juste parce qu'ils ont arrondi. J'aime bien. T'aimes bien. C'est trop chouette. En fait, l'histoire, c'était qu'on était à Essen, que l'autre voulait absolument le tester. Et on je voulais tester de 1 parce que je n'avais pas vraiment vu le gameplay avant de le tester, mais j'avais vu le plateau et la boîte que je trouvais trop jolie, et c'est un jeu sur l'Écosse, et j'adore l'Écosse. Donc je me suis dit, vas-y, faut essayer ça. Peut-être le jeu il sera nul, mais de toute façon, il faut bien cibler les jeux à essayer. Et du coup, on a joué avec un groupe international, enfin, c'était chouette. Et après 2 tours, en fait, lui, il jouait pas, on jouait à 2 finalement. Et puis je lui ai dit, allez, c'est bon, on va l'acheter. Ouais. Donc, sachant que le jeu était quand même à 60 €. Ah oui? Ouais. Le jeu était cher. Il était à 60 €. Il est toujours cher. Peut-être qu'il sera réduit. Enfin, peut-être qu'en France, ils le feront moins cher s'ils arrivent à trouver ailleurs pour le reboot. Peut-être. Je sais pas trop pourquoi il est aussi cher, mais le jeu n'est vraiment pas donné. Mais du coup, pour qu'elle me dise va l'acheter, c'est bon, alors qu'on a fait que 2 tours et qu'en général, c'est moi qui lui dis est-ce que tu n'as pas envie qu'on prenne ce jeu-là? Elle est en mode oui, ok, ça me va. Mais que ce soit elle qui prenne la décision, c'est pas fréquent. Donc là, quand elle m'a dit ça, je me suis dit ok, c'est bon, j'ai été acheter le jeu, j'ai pas hésité une seconde. Et on a bien fait parce qu'on y a beaucoup joué déjà. Ouais. Et qu'en effet, moi j'aime trop aussi. En fait, j'en parlais avec Marek.
Ah oui. qui de temps en temps dans le chat, il y a pas longtemps, enfin aujourd'hui, qui me disait, en fait, c'est un loot avec plus d'interaction, mais moins de réflexion. Loot. Ah oui, oui, oui. Loot de Gigamic. Et bien, c'est exactement ça. C'est les mêmes sensations que loot, mais il y a beaucoup plus d'interaction du fait qu'on se vole des trucs, parce qu'au-delà de juste se bloquer, on se vole des trucs, ça bloque des chemins et tout. Mais c'est moins de réflexion dans le sens où il faut moins réfléchir à ok, là il faut que je me mette ici pour prendre ceci, pour faire ce. C'est un peu plus, pas fluide, mais facile dans la prise en main et dans la réflexion. Et ben juste, en vrai, c'est beaucoup trop beau. Ça fonctionne très bien à 2, ça fonctionne très bien à plus, donc ça c'est Ouais. cool. On n'a toujours pas essayé le côté Irlande pour vous dire à quel point déjà rien que le côté Écosse il est très bien. Mais le côté Irlande, il y a évidemment d'autres cartes, il y a une mécanique en plus, il faudrait qu'on l'essaye une fois. Donc oui, j'avoue que je trouve ça très bien comme jeu, très joli, très fluide. Je pense que je pourrais y jouer avec beaucoup de gens qui sont pas des gros Ouais. joueurs. C'est vrai que ça fait un peu peur de sortir une grosse boîte, de sortir un plateau qui est quand même grand. Enfin grand, on se comprend, je veux dire, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de jouer aux jeux de société, ça va être un grand plateau. Mais une fois que les règles sont expliquées, Ouais, la ça mécanique ira est sans toute aucun problème. simple, en Et fait. j'adore que ça se joue aussi vite. C'est-à-dire que tu prends une tuile, tu la poses. Tu prends une tuile, tu Ouais. la poses. Si tu prends une tuile maison, tu n'as pas 1000 endroits où la mettre. Tu prends une tuile énergie, tu n'as pas 1000 endroits où la mettre. Tu prends une tuile feuille, tu n'as pas 1000 endroits où la mettre. Et voilà, du coup, c'est ça qui est assez cool, c'est assez fluide. Donc ouais, et je sais pas si tu as déjà vu, mais les petits dessins des ports, Ouais, c'est parce joli. qu'ils Hein. mettent un petit phare du coup à chaque port et c'est vraiment très cool. Donc voilà pour Rebirth. Et désolé, Erwan, oui, j'ai vu que tu comptais sur moi pour gagner. C'est J'ai l'Écosse pas ou le trop la whisky que gagne. j'aime. Écoute, ce sont les deux que j'aime. Autant l'Écosse parce que les gens, je les trouve amusants là-bas et chouettes, et parce que c'est beaucoup trop beau comme pays. Et je sais plus à qui je disais. Je disais l'Écosse, c'est ils ont l'éducation, le côté un peu british de on est quand même un peu Ok. tu sais, respectueux, tout ça, mais c'est les bons vivants, donc c'est le wallon c'est le wallon, mais version en Grande-Bretagne, quoi. Donc c'est pas, c'est un peu plus propre sur eux, ça, mais ça reste des bons vivants, des gens, enfin, tu vois, ça je trouve trop cool. Et qu'est-ce que c'est beau comme pays. Et en plus, on peut faire du camping sauvage où on veut, et ça c'est cool. Je comptais sur toi, Isa, pour gagner. Désolé, tu as loupé le jackpot, c'est vrai. Mais donc, ouais, franchement, Rebirth, chez nous, c'est clairement validé. Je vais revenir, oula, pas là-dessus, petit misclick, vous l'avez rien vu, pour vous dire, bah, merci d'avoir été là, évidemment. Hein. Merci, on va faire le revoir de YouTube, et puis on peut encore continuer s'il faut. Okay. Mais on va dire merci à YouTube d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch pour le voir en live, pouvoir nous faire vos remarques et tout ça. À rejoindre le Discord, qui est dans la description, évidemment. À réécouter Pile ou Face, qui n'est pas dans la discussion, mais vous allez sur mon profil Instagram, le Kiloutre, et vous le trouverez. Sinon, il y a évidemment le profil Pile ou Face JDS pour tomber dessus sur Instagram ou Pile ou Face JDS sur les plateformes de streaming, vous le trouverez. Ceci étant dit, à la prochaine. Bye. I am walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me.